Bonjour et bienvenue sur Évolutions intérieures, le podcast qui déconstruit le développement personnel pour construire le leadership individuel. Je m'appelle Émilie Druenne et je suis passionnée par nos évolutions intérieures, nos questions, nos questionnements, qui nous font avancer mais parfois aussi franchement reculer. Pour être assez honnête, j'ai plutôt hésité à me lancer dans le sujet du dire non. J'ai l'impression que c'est un sujet dont on a beaucoup parlé et reparlé et j'avais un peu peur d'aligner les inepties. Je vais donc essayer de vous faire un épisode qui est loin des inepties et de vous donner des pistes assez concrètes pour apprendre à dire non. Pour moi, dire non, c'est d'abord et avant tout apprendre à poser ses limites, apprendre à poser son cadre, et c'est fondamental comme leader, mais c'est aussi fondamental pour apprendre à gérer son énergie. Alors de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que ça veut dire non? D'après Wikipédia, de sources sûres, non, c'est un adverbe utilisé pour marquer son désaccord ou apporter une réponse négative à une question. Il s'agit donc ici d'apprendre à prendre position, d'apprendre à poser une réponse à une question. On nous demande de nous positionner, on nous demande de prendre place au travers de ce non. Qu'est-ce qu'on peut voir d'habitude autour du non lorsqu'on parle de leadership? On voit notamment plusieurs dérives et il y en a 3 que j'ai notées. La première, c'est l'absence du non. L'absence d'un non ferme. Ça va donner une attitude qui est un peu flottante, un peu molle. Quelqu'un qui va dire oui, mais il n'y a pas vraiment non. C'est un oui mou. C'est un je vais faire telle tâche, mais bon, j'ai pas vraiment. Voilà, ça c'est un non flasque, un oui mou. La deuxième possibilité, c'est d'avoir un non peu assumé, presque dans l'excuse. Un non qui est effacé, qui est excusé. Ah non, tu comprends, je peux pas faire ça parce que, avec une toute petite voix comme ça, toute tranquille. Et puis ensuite, il y a le dernier non. Le non qu'on brandit comme une arme de combat. Le non qu'on met devant soi pour se protéger, dont on ne démord pas. Et vous, c'est quoi votre non? Est-ce que vous êtes plutôt dans le non inexistant, le non mou, ou est-ce que vous êtes dans le non massacre à la tronçonneuse? C'est quoi un peu votre tendance? Et qu'est-ce qui se passe du coup? Pourquoi est-ce qu'on passe d'un extrême à l'autre? En fait, ce qui est en train de se passer quand on voit ces 3 types de non, c'est qu'on ne donne pas vraiment de puissance à ce non. On le subit. Soit c'est quelqu'un d'un peu maladroit qui est à côté de nous et du coup on ne sait pas trop quoi en faire, on va s'excuser presque qu'il soit là. Soit c'est vraiment une arme de combat et donc on va le brandir pour en faire une sorte de bouclier face à l'adversité. L'idée en fait c'est de faire de ce non un allié. C'est vraiment pas de le traîner avec nous comme un boulet ou comme une arme, mais c'est vraiment d'aider à ce qu'il soit à notre service. En fait, quand on réfléchit un petit peu plus profondément au non, on peut distinguer 3 rapports au non. 3 façons dont j'interagis avec le non de manière habituelle. Le premier, c'est je freeze. Ça va se manifester par je me fige, et souvent, ça va être la peur du jugement des autres, ou en tout cas la peur que je projette de mon propre jugement sur les autres. Donc ce non-là m'empêche de le donner. Je me fige, j'ai peur du jugement des autres, je me bloque. Le deuxième rapport au non que j'ai pu identifier, c'est une fuite. Donc c'est le non un peu flottant dont on parlait tout à l'heure. C'est celui-là qui nous rend un peu inconfortable. Et le dernier, c'est le non combat. C'est un rapport assez enfantin en fait qu'on peut avoir au non. Quelque chose du genre, ça se fait pas, je suis un peu une adulte ou un adulte responsable, je peux pas dire non à tel sujet, un non c'est quelque chose que les enfants disent, donc moi j'ai pas le droit. C'est de l'ordre du caprice. On peut voir ça en entreprise, par exemple, dans le rapport à la hiérarchie. C'est pas évident parce que, du coup, mon responsable me donne quelque chose à faire et moi, si je dis non, je vais être un peu vue comme un enfant. En tout cas, c'est l'image que je m'en fais. Et donc, on se retrouve, soit, encore une fois, je me fige dans le non, je n'arrive pas à y répondre, soit je l'évite, soit je le combats, j'arrive pas à le dire parce que si je le fais, je vais avoir l'air d'un enfant. Ces 3 postures que sont le freeze, le fight et le flight, c'est des postures qu'on a par rapport à la peur. Finalement, mon non, c'est un non dont j'ai peur. C'est un non qui ne me donne pas de puissance. Alors comment est-ce que je peux faire pour donner de la puissance à ce non? Comment est-ce que je peux passer d'une relation à mon non qui n'est pas très empowering à une relation qui me donne de la puissance? Comment est-ce que moi et mon non, on peut être ensemble? On peut faire une équipe. Je vais vous partager quelques pistes pour se réapproprier votre non, pour faire en sorte que vous et votre non, vous fassiez une équipe vraiment puissante. La première piste, c'est d'abord d'identifier votre réponse habituelle à votre non. Est-ce que vous faites partie de la team oui mou? Est-ce que vous faites partie de la team non agressif? Quelle est un peu votre saveur quand on vous pose une question, quand on vous demande de vous positionner? À quoi ça ressemble? À quoi ressemble votre réflexe face à un oui ou face à un non? Parce que oui, entre parenthèses, là je parle du non, mais globalement, le rapport au non, c'est un peu la même chose que notre rapport au oui. Une fois qu'on a identifié en fait notre réponse habituelle au non, on va essayer quelque chose de différent.
Et surtout, en essayant quelque chose de différent, on va apprendre à être beaucoup plus à l'aise avec l'inconfort que ça va générer. Et c'est normal, il va y avoir de l'inconfort parce qu'on teste quelque chose de différent. Et donc, de ce point de vue-là, si j'ai tendance, par exemple, à éviter de dire non, entraînez-vous à dire non. Entraînez-vous sur des petites choses du quotidien. Amusez-vous dans les commerces, dans les cafés. Bon, en ce moment c'est difficile, mais amusez-vous dans les commerces, amusez-vous sur des enjeux plus simples au travail. Si vous avez tendance à aller au combat, à brandir votre nom comme une arme de destruction massive, essayez de voir comment est-ce que vous pourriez proposer une collaboration avec les personnes qui proposent des éléments. L'idée là, c'est vraiment d'apprendre à faire différemment et de ressentir l'inconfort qui va en découler, parce que vous allez en ressentir un. Et enfin, la troisième piste, c'est ce que j'appelle poser ses propres conditions de satisfaction. Dire non, comme on le disait, c'est poser ses limites. C'est poser le cadre dans lequel j'accepte de jouer. Plus je suis claire et plus je suis au clair avec moi-même sur quelles sont mes conditions de satisfaction, plus je vais être capable en amont de les définir et surtout en aval de confronter ce cadre-là à ce qu'on me propose. Et là, j'aurai un périmètre sur lequel jouer, j'aurai un cadre sur lequel m'appuyer et donc ce sera beaucoup plus facile de dire oui ou de dire non aux propositions qu'on pourra me faire. Comment est-ce que je pose des conditions de satisfaction ? Je peux regarder par exemple en termes de partenariat, avec quel type d'entreprise vous voulez travailler, pourquoi, sous quel type de contrat, sous quel type de tarif, quel est le périmètre des missions que vous voulez assurer et comment, avec quel type de client vous voulez travailler, pourquoi, quelles sont les interactions, à quoi ressemble une relation idéale avec un client ou une cliente, quels sont vos horaires, avec vos managers et vos directeurs, quelle est la relation idéale, encore une fois, comment est-ce que vous échangez dans cette période de Covid ? Est-ce que c'est plutôt par téléphone ? Est-ce que c'est plutôt sur tel type de média ? Comment est-ce que je construis le cadre de la relation ? Comment est-ce que je construis le cadre qui va me permettre d'être beaucoup plus au clair avec moi-même et beaucoup plus au clair pour pouvoir communiquer ensuite les contours ? Et donc, ce sera beaucoup plus facile de confronter ensuite ce oui ou ce non à ces contours. Pour récapituler, vraiment, réfléchissez à ces 3 idées clés. La première, c'est quel est votre rapport au non ? Est-ce que vous êtes plutôt ami-ami et puis c'est chouette, on se tient par la main ? Ou est-ce que vous êtes plutôt à brandir votre arme de combat ? Est-ce que vous avez plutôt tendance à fuir ou à éviter, à vous figer ? De quel type êtes-vous ? Quel est votre réflexe par rapport au non ? Ensuite, essayez vraiment quelque chose de différent. Soit vous entraînez sur des petites choses du quotidien et puis progressivement apprenez à shifter votre attitude intérieure, votre posture intérieure et restez avec cet inconfort que ça va se générer. Et enfin, définissez vos conditions de satisfaction. Dans cette situation, je serai satisfaite ou je serai satisfait si, tac, 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 qu'est-ce qui va se passer ? Dans cette relation, je serai satisfait si, etc., etc. Et d'en fait, de faire cet exercice, de lister toutes les raisons pour lesquelles ça fonctionnerait pour vous. Et ensuite, ça va vous donner un cadre pour réfléchir à si vous souhaitez ou pas le mettre en danger pour un oui ou pour un non. J'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode. Est-ce que toi, ça te parle d'apprendre à dire non ? Est-ce que toi, tu as une relation plutôt de freeze, plutôt de flight, plutôt de fight avec ton non ? Est-ce que c'est toujours un apprentissage de tous les instants ? Pour moi, je sais que c'est le cas. Est-ce que tu es plutôt dans l'évitement ? Est-ce que tu es plutôt dans l'inconfort et essayer d'enfouir tout ça au fond de toi ? Dis-le moi sur les réseaux sociaux, vraiment, je suis hyper curieuse de savoir comment est-ce que ça se passe pour toi. Révolutions intérieures est un podcast sur le leadership qui sort 2 lundis par mois. Il vit grâce à vous, donc merci beaucoup de me suivre au fil des épisodes, ça fait vraiment plaisir de pouvoir avoir vos retours. N'hésitez pas à me dire ce nom, qu'est-ce que c'est pour vous, à me partager d'autres idées d'épisodes si vous le souhaitez. D'ici là, belle journée et à bientôt.